Donc là, on arrive, je dirais, au paroxysme de la contradiction, et donc on arrive dans une situation historique tout à fait remarquable. C'est-à-dire que je crois qu'au fond d'eux-mêmes, la question n'est pas de savoir si les gens savent que l'euro est foutu, la question c'est de savoir à quel niveau de conscience ils le savent. C'est-à-dire ils le savent au niveau conscient, au niveau subconscient, au niveau inconscient. Mais je pense que tout le monde le sait. Donc là, on est dans... Et il devient dans ces conditions assez difficile d'analyser les comportements... Enfin, plutôt facile d'analyser les comportements. Alors, moi je pense personnellement qu'il y aurait une façon de sauver l'euro, et il n'y en a qu'une. Le libre-échange, qui n'est pas du tout le doux commerce, mais qui est un système de mise en concurrence de toutes les populations actives, a fait de l'Europe ce système hiérarchique inégalitaire, parce que les différences entre pays européens, en termes économiques, ne font que produire des inégalités de force et une mise en hiérarchie, dans un contexte de dépression de la demande. La seule façon de rendre à l'Europe de l'unité, ça serait de la protéger en tant qu'espace économique, donc protectionnisme européen, et d'utiliser le protectionnisme pour faire baisser la pression sur les salaires, rendre à l'État la possibilité de faire des politiques de relance, qu'ils n'ont plus maintenant, des politiques industrielles. Donc je pourrais prévenir, et d'ailleurs je vais militer dans une certaine mesure, sans trop y croire, pour une Europe protectionniste se lançant dans de nouvelles pistes dans lesquelles les Français, les Allemands, les Grecs sont réconciliés. Parce que dans une Europe protégée, les différences culturelles cessent de produire fondamentalement des inégalités de force. Et on peut de nouveau bénéficier de ce qui fait la magie du continent européen, c'est-à-dire sa diversité. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec l'euro et avec l'exigence d'homogénéisation bureaucratique, on a fait du don, ou de cette magie du continent qui est sa diversité, on en a fait un cauchemar. Donc voilà, donc ça serait, mais honnêtement pour moi, au train où vont les choses, le protectionnisme européen, on ne va pas pour. L'histoire marche plus vite que ça. Ça serait très possible pour les Français. Mais vous voyez, si je vais produire une proposition du genre, imaginons que le gouvernement français soit conscient et courageux. On a déjà deux impossibilités. La conscience et le courage. Donc déjà, on a des types complètement abrutis qui sont entrés dans une sorte de vénération de l'Allemagne qui ne sait elle-même pas où elle va. Donc l'histoire, c'est aussi l'irrationnel et la folie collective. L'histoire de l'Europe, c'est rempli de ça. C'est ça, on est en train de gérer de l'irrationnel actuellement. Donc, ça serait très facile de dire aux Allemands, qui adorent la négociation rude d'ailleurs, j'ai fait un peu allusion tout à l'heure, mais les Allemands sont des gens charmants, si on sait les prendre. Et simplement, si on... Faut pas, on doit se comporter en amis sympathiques et critiques, et puis dire aux Allemands, écoutez, soit on organise une Europe protectionniste, soit l'euro est foutu, on l'admet, on décroche. Et les Allemands sauront très bien que si l'euro explose, nous, on va avoir une année ou deux très dure. Mais pour l'Allemagne, elle est carrément foutue, parce que le mark reconstitué se met à des niveaux simplement beaucoup trop élevés. Enfin, c'est la même chose que le yen japonais, mais sans la préparation, en fait. Et donc, les Allemands sont des gens raisonnables, un peu rudes, mais raisonnables, qui peuvent tout à fait comprendre ça. Donc, tout ça serait faisable si la France, dont la responsabilité est grande. Il faut bien comprendre, dans tout ce que je dis, pour moi, les gens que j'accuse ne sont pas les Allemands. Ce sont les élites françaises. C'est quand même assez différent comme concept. Je veux dire, ce qui rend l'Europe folle, c'est que les élites françaises, au lieu de représenter une posture différente et d'agir comme modérateurs de la rigidité allemande, agissent comme un catalyseur de la rigidité allemande. C'est vraiment... Voilà. Bon, ça serait bien. Je veux dire, ça ne va pas se faire. Donc ce qui va se faire, c'est l'explosion de l'euro dans le désordre. Ça va être dramatique à moyen terme pour les Allemands, mais il n'y a aucune raison de paniquer. L'un des grands mensonges de l'époque, il y a maintenant des raisons de paniquer, puisque le niveau de vie a commencé à baisser. Ce n'est pas d'ailleurs uniquement lié à la zone euro. L'Angleterre, ils ont perdu en revenu par tête 3,5% l'année dernière. En France, ça prend plus la forme de la destruction des biens publics, des biens collectifs, mais ça va aussi s'analyser plus tard comme des baisses de niveau de vie. Puis le salaire médian n'a pas l'air très bien barré en France. Et puis la pauvreté augmente. Donc on est dans ce cycle, et ça c'est catastrophique. Je veux dire, ce qui est vraiment catastrophique, c'est
je veux dire, 10 ans de baisse programmée du niveau de vie. Mais l'explosion de l'euro, c'est un petit coup de fouet. Il faut voir positif. Et donc on tombe sur le problème de ces classes dirigeantes qui sont enferrées dans une erreur. Mais moi, je vois les choses du côté positif. Puisque l'un des problèmes de nos sociétés, c'est le manque de, quand même un certain nombre de dynamisme et de renouvellement. Les débats tournent en rond. Regardez le bien que ça a fait quand même à la France, le coup de balai de 1940, au niveau des élites. Certes un peu douloureux militairement. Mais vous avez vu comme la France était bien après la guerre, tous les vieux cons avaient été nettoyés. Hein? Et là, on peut l'avoir sans frais militaires. C'est-à-dire l'explosion de l'euro, ça va être la délégitimation de tous les connards qui ont fabriqué l'euro. Mais vous imaginez, c'est un monde nouveau, un monde qui écrase la jeunesse et dans lequel il est révélé que les gens responsables, ma génération, que je déteste depuis tout petit, a complètement merdé. Vous imaginez les opportunités de renouvellement? C'est fantastique. Alors, la disparition de l'euro, l'expérimentation économique, le protectionnisme écologique de Montebourg, par exemple, et la dette. Une super opportunité. Je ne vais pas refaire mon numéro que j'ai fait toute la semaine dernière sur l'illégitimité de la dette publique, mais regardez l'explosion de l'euro en termes d'opportunités de défaut sur la dette. On peut faire des choses quand une monnaie disparaît. Hein? Vous voyez? Un monde de rêve.